Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant balance, lune en balance. Alors surtout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à toutes les balances, à tous les balances. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, avec votre histoire, avec votre développement personnel. Et surtout, laissez les choses qui ne vous concernent pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite pour 2024, les balances. Donc, une année importante pour vous. Il y a le succès pour vous avec vraiment des objectifs à atteindre que vous allez atteindre. Hein. C'est un peu la ligne directrice de 2024. Donc il y a du succès au bout du chemin, mais bien sûr des efforts pour y parvenir. Rien n'arrive par hasard. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental février. Donc j'ai fait le tirage juste avant pour gagner un peu de temps. Donc là, on a le Gilded Tarot pour le premier tirage. Ensuite, on verra avec le Light Seers Tarot. Et ensemble, on tirera 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti, on regarde. Waouh, le jugement, ça commence fort. Le 5 d'épée, de coupe, pardon. Et le roi d'épée. Ok, alors là, et on a en dos de deck la tempérance. Waouh, la roue de fortune. Bon, le jugement. Bon, alors le jugement, clairement, là, les balances, on est dans un renouveau. Hein, on est dans un nouveau départ. Le jugement, c'est une carte où l'univers va vous retester, pardon, peut-être sur... c'est une deuxième chance. Hein. On a tiré les leçons du passé. Alors ça peut être une deuxième chance dans une relation qui s'est arrêtée. Mais en tout cas, on se sent plus fort, à une meilleure connaissance de nous. On renaît à soi-même un petit peu. Hein. Vraiment, on a dépassé des épreuves, clairement. Ces épreuves étaient nécessaires eh bien, pour mieux se connaître, parce qu'on avait des choses sur lesquelles il fallait travailler. Hein, la vie nous a mis face à des rencontres ou des situations qui nous ont permis eh bien, de travailler sur nous, de casser des schémas qui pouvaient être limitants, des croyances limitantes. Et là, avec le jugement, on vous dit, voilà, tu as tiré les leçons de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on le voit hein, avec ce 5 de coupe, ou cet homme qui est à genoux, voilà, on sent que vous avez été peut-être fatigué ou émotionnellement en tout cas, vous sortez peut-être d'une relation qui a été un petit peu douloureuse, ou en tout cas vous êtes encore dans une forme de deuil par rapport à une relation où vous avez peut-être dû affronter eh bien, ces fameuses croyances limitantes, et forcément ça, on en ressort fatigué, mais le jugement nous fait bien comprendre que voilà, vous en sortez grandi aussi. Voilà. Et par rapport à l'aspect sentimental, ça peut nous, effectivement, nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, d'un renouveau sentimental, d'une deuxième chance dans une relation avec quelqu'un du passé. Voilà. Donc, en tout cas, on se donne la chance de rencontrer à nouveau. Voilà. Mais ça nous demande effectivement de travailler sur le deuil de relations passées. Hein, parce qu'on voit bien avec ce 5 de coupe que émotionnellement, il y a quand même des choses à laisser passer, des choses du passé qu'il faut laisser derrière soi. Hein, vraiment. Il faut accepter peut-être la fin d'une relation sur laquelle on avait beaucoup misé émotionnellement en tout cas. Et on voit avec cette énergie du roi d'épée, ben, vous avez cette maturité émotionnelle, ou en tout cas, le roi d'épée, c'est vraiment le mental qui nous aide à trancher aussi. Hein. Alors, on peut peut-être
sembler un petit peu froid et distant, hein. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, il est sur son trône, il y a toutes ces épées autour de lui, il est un petit peu inaccessible, mais c'est quelqu'un de très droit, de très clairvoyant, et qui, justement, ne se laisse pas embarquer par son côté émotionnel. Et vous allez être dans cette énergie-là d'être clairvoyant, hein, de ne pas vous laisser embarquer par le côté émotionnel, et justement de savoir trancher dans une situation qui n'a peu lieu d'être, hein. Vous aurez cette énergie-là, en tout cas, les balances, on va pas vous la faire à l'envers, quoi, hein. C'est vraiment ça, le roi d'épée, c'est je sais, je vois, je me fais confiance, j'ai une forte intuition, hein. De toute façon, les épées, c'est signe d'air, donc vous êtes exactement dans l'énergie de votre signe. Je sais, je fais confiance à mon intuition, j'ai cette maturité parce que justement, le jugement nous fait comprendre que oui, vous avez déjà euh, dépassé des épreuves, vous avez réussi à dépasser des schémas qui étaient limitants pour vous. Effectivement, ça coûte forcément au niveau émotionnel parce que ça nous demande de quitter des personnes dont on pouvait être amoureux, effectivement, mais dans la matière, ça ne marchait pas. Et avec ce roi d'épée, c'est vraiment ça. C'est, bon, là, je sais, hein, je sais, je ne peux pas me voiler la face, je ne peux pas me laisser croire que juste parce que j'ai des sentiments, je peux accepter peut-être des choses qui ne fonctionnent pas à côté de ça. Donc, le roi d'épée tranche. Donc, tout ce qui ne fonctionne plus sera terminé pour laisser place à un nouveau départ, à une nouvelle rencontre, à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et avec la tempérance, ici en dos de deck, on voit bien que vous allez être capable de peser le pour et le contre et d'y voir clair dans une relation, dans une situation, et de trancher, parce que vous saurez faire la part des choses. Et derrière, on a la roue de fortune, hein. Vous serez prêt à lancer cette roue, et il y aura la vie va vous apporter des choses. On ne sait pas quoi encore, hein. Quand on tourne la roue, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais ça bouge. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement à condition de laisser derrière soi et de trancher, de ne pas rester dans des situations bloquantes. C'est ce que nous disent un peu les cartes. J'ai tiré 2 cartes complémentaires, de voir un peu les énergies qui vous accompagnent, les énergies positives. Ok, 8 de bâton. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, et ça va vite. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, dans une situation qui a peut-être traîné pendant quelque temps, ça va bouger. Vous allez bouger. Vous êtes dans l'énergie du mouvement. Le bâton, c'est l'action. C'est l'action. Donc c'est le mouvement. Et le 8, voilà, on nous parle de vitesse. Donc ça peut aller assez vite. Assez vite. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là, d'avancer et d'aller assez vite. Quelle est l'énergie qui va vous bloquer? Ok, 5 de bâton, l'énergie sur laquelle vous allez devoir travailler. C'est ça va peut-être vous demander de vous défendre, hein. J'aime pas le mot conflit parce que c'est pas forcément un conflit, mais ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi un refus d'aller au conflit, hein, d'aller au charbon, comme on dit. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans cette fuite, en tout cas, de ne pas vouloir rentrer en conflit dans une situation. Mais là, on vous dit effectivement, accepte. Accepte aussi l'idée des autres, hein. C'est s'ouvrir un petit peu au dialogue. Et c'est un peu ce que vous dit cette carte de la tempérance. C'est pesons le pour et le contre. Soyons à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire aussi. Entendons ses arguments aussi avant de trancher. Donc c'est cette carte en termes de blocage, c'est travailler sur l'ouverture à l'autre et à ses arguments, et ne pas fuir face à un conflit. Si on doit défendre sa position dans une situation, il faut le faire. Ça fait partie du passage obligé quelque part dans certaines situations. Donc il faut un peu monter au créneau dans certains cas. Mais vous allez le faire avec l'énergie du 8 de bâton. Vous avez envie d'en découdre, entre guillemets. On va voir avec le Live Starro les messages complémentaires. Ok, la lune. L'as de pentacle. Et la reine de coupe. C'est beau, hein? On a en dos de deck le 8 d'épée. Donc on peut sentir effectivement que là, vous êtes peut-être encore enfermé dans des croyances limitantes.
Et donc le jugement, lui, il vous invite justement à faire fi de tout ça, hein. Il vous offre une deuxième chance d'évoluer par rapport à ça et de laisser de côté tout ce qui a pu vous bloquer par le passé. Donc peut-être par rapport à je vous dis, une rencontre ou une vie de couple qui actuellement ne vous satisfait plus ou vous blesse. Et on vous dit vraiment qu'il va falloir trancher, hein, et que s'il faut aller au conflit, il faut accepter d'aller, en tout cas de se défendre dans une situation. Donc on voit avec la Lune qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être effectivement dans une situation trouble, hein. Vous n'avez pas encore tous les éléments pour trancher. Donc c'est à vous justement d'ouvrir la discussion avec l'autre et de vous défendre par rapport à cette situation et d'exposer vos arguments, d'écouter ce que l'autre a à dire. Là, c'est vrai que j'ai le sentiment que ça s'adresse plus à des personnes qui sont en couple, dans un couple qui ne les correspond plus, qui ne leur correspond plus, pardon, ou des personnes qui ont rompu, mais qui sont encore dans cette dépendance, entre guillemets, de cette relation passée qui n'était pas forcément bienveillante et bonne pour eux, hein. J'entends le mot toxique. Donc là, il convient effectivement de défendre vos intérêts. Et on sent effectivement avec cette carte de la Lune qu'on est dans une ambiance, oui, où on est encore un petit peu dans le flou. Alors, soit dans le flou par rapport à l'autre, parce qu'il n'est pas clair, ou on se cache la vérité par rapport à une situation, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et avec cette énergie du roi d'épée, on va arrêter de se voiler la face dans cette situation, clairement. Parce que nous, on a envie de construire quelque chose de nouveau. Donc soit, effectivement, il y a un renouveau dans une situation, dans une relation actuelle qui ne fonctionnait pas forcément bien, ou en tout cas où vous ne vous sentiez pas forcément épanoui. Et vous allez provoquer le dialogue avec cette personne pour comprendre des choses et évoluer dans cette relation pour construire quelque chose dans la matière, hein. L'as de Pentacle, c'est la matière. Donc, vous voyez, ça prend racine. Donc là, on sent effectivement, il y a cette volonté eh bien, d'aller plus loin dans une relation, de s'enraciner dans une relation, mais il faut y voir plus clair, il faut clarifier la situation et aussi dire ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas dans la relation. Qu'est-ce qui nous rend, comment peut-on faire évoluer la relation pour que chacun y trouve son équilibre et se sente bien. Donc on sent qu'il y a ça. Et avec cette reine de couple, très drôle, lapsus, avec cette reine de couple, soit effectivement c'est la personne en face de vous qui est du signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, mais on sent qu'il y a une maturité émotionnelle également, hein. Donc c'est bien parce qu'on a ce roi et cette reine, donc on est quand même dans une maturité. Donc la reine de coupe, c'est aussi l'empathie, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment un peu l'opposé du roi d'épée qui est qui peut être froid, assez distant, mais très tranché dans ses décisions parce que très sûr de lui au niveau de son intuition. Il analyse beaucoup les choses, il est dans l'intellect. Il est dans l'intellect, le roi d'épée. La reine de coupe, elle est dans ses émotions. Donc, soit c'est vous qui avez cette maturité à la fois émotionnelle et à la fois d'analyse pour effectivement mieux comprendre les situations et déclencher un dialogue pour partir sur de nouvelles bases concrètes dans un couple. Soit effectivement vous êtes, c'est l'autre qui est dans ses énergies, mais dans une maturité aussi, ça c'est bien, où lui il est plus dans un côté émotionnel, mais il va pouvoir effectivement développer ce côté empathie, il est dans la très bonne compréhension de lui-même, hein. La reine, voilà, elle est mature, mais elle a cette compréhension émotionnelle qui n'a pas forcément le roi d'épée. Donc il y a ce dialogue à avoir entre l'émotion et le mental pour trouver un équilibre et permettre à la relation de germer et de prendre racine et d'évoluer. Et là, on voit bien avec ce dos de deck
ce 8 d'épée qui a encore des croyances limitantes, peut-être d'une relation passée qui nous a fait souffrir et qu'il faut dépasser. Et on le dépasse en clarifiant les choses et dans le dialogue. Hein. Alors, ça peut être ressenti comme un conflit, c'est-à-dire la peur de s'engueuler, et puis de se fâcher, et on n'aime pas trop ça, hein, le conflit. La balance va toujours pencher du bon côté, j'ai envie de dire. Donc là, ça va vous demander effectivement de dépasser un petit peu votre zone de confort et d'oser aussi affirmer des choses et peut-être ne pas être d'accord avec votre partenaire. C'est un petit peu... c'est aussi ça. Mais il y a cette notion de tempérance. Donc c'est toujours peser le pour et le contre et, ouvrir le dialogue. De toute façon, c'est la base, hein, du coup, clairement. Le dialogue, savoir exprimer clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui nous peine peut-être dans une attitude. Ok, donc là on a la consultante. Ouais, les souris, hein, ça vous stresse. Et la faux. Ok, là on voit ici en dos de deck les nuages. Donc oui, on sent qu'il y a... alors, le côté positif, c'est que les nuages, ça passe très vite. Hein. Donc on sent ici qu'il y a une petite zone de turbulence à dépasser et que ça vous stresse énormément. Ça, c'est clair. Peut-être parce que justement, jusqu'à présent, on fermait un petit peu les yeux et on avait peur un petit peu de ce conflit. Mais clairement, ici, on vous demande de trancher parce qu'il y a l'abondance. Alors, cette carte, elle est à double tranchant. Moi, ici, dans ce tirage, je vais plutôt la ressentir en termes de... Voilà, on doit couper ce qui ne marche plus, les mauvaises herbes, pour que les belles fleurs puissent repousser. Hein, clairement. Donc, il y a cette petite zone de turbulence à dépasser à travers le dialogue entre deux personnes matures qui sont peut-être effectivement qui sont dans des fonctionnements différents, entre l'un qui est plutôt dans le mental, assez froid et tranchant, et puis l'autre qui est plutôt dans l'émotionnel, dans l'empathie. Mais en tout cas, il y a un terrain commun à trouver pour clarifier une situation et s'ancrer dans la matière. Mais là, on sent les balances, vous avez besoin effectivement vraiment de couper avec le passé et les croyances limitantes pour avancer dans cette relation. Après, effectivement, pour les célibataires, ça peut être un renouveau dans un couple qui ne fonctionnait pas, clairement. Donc, vous êtes séparés actuellement, mais peut-être toujours en lien, en tout cas, il est toujours dans votre esprit, et à vous de provoquer la discussion et de voir comment vous pouvez repartir sur de nouvelles bases éventuellement, mais en exprimant les choses, et parce que vous avez mûri aussi. Donc, effectivement, peut-être une période un petit peu stressante, parce que ça vous demande d'affronter des choses, des peurs, hein, des peurs, et ça vous demande aussi de vous affirmer dans une situation. Voilà les balances, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.